Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, du côté des fondamentaux, aujourd'hui, alors que les marchés US saluent l'éventuel discours favorable positif de la Fed qui aura lieu demain mercredi, le CAC 40, lui, ne salue rien du tout et attend pour voir surtout que les nouvelles, les statistiques d'activité qui proviennent de partout, sont mauvaises. Dernière en date, c'est le Japon qui fait déjà suite à la Chine, aux États-Unis et puis la Suisse aussi. Et donc finalement, les opérateurs français sont toujours sur la défensive. Regardons le CAC 40 qui donc s'enfonce dans la zone de support des 4732-4814. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on a en deuxième rideau une autre zone de support ici, 4667-4711. Et si le discours de la Fed demain s'avérait être au moins un petit peu favorable, peut-être que les opérateurs rebondiront sur ces supports. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais encore une fois, les Américains rebondissent et peut-être qu'il y a matière pour le CAC 40 à venir faire éventuellement ici un double contact avec le niveau précédent, peut-être même en anticipant pour les plus optimistes un double creux ici, 1, 2, il faudrait encore casser cette zone de la ligne de coup là, mais bon voilà, ce n'est pas pour l'instant fichu. Regardez les autres indices parce que notamment les Américains, voilà, le Dow Jones est sur une zone de support ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc un petit rebond à 1,19%, ça se laisse prendre. Et pour le SP500, c'est la même chose, on est sur une zone de support et donc le SP rebondit. Le DAX, lui, n'est pas sur une zone de support. Mais en tout cas, ce n'est pas contradictoire non plus avec un rebond technique si il devait avoir lieu. Et pour terminer, vous voyez le CAC 40, c'est ce que je mentionne, est sur une zone de support. Donc voilà, il faut espérer pour les haussiers. J'avais expliqué sur la séance d'hier, celle de lundi, qu'on avait une clôture qui était peu engageante pour la suite parce qu'on était plutôt dans le tiers baissier. La bougie du jour est encore plus moche puisque vous avez une clôture sur les plus bas avec une longue mèche haute qui traduit le rebond avorté. Alors, pour la énième fois, à prendre avec circonspection, parce que le rebond peut avoir lieu n'importe quand on est sur une zone de support, mais en tout cas, il y a des velléités baissières évidentes au regard de cette bougie. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont baissiers, vous le voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui baisse. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui baisse, on est en tendance baissière. On a également la M7 à reconquérir et la M20 à reconquérir avant de basculer en tendance neutre, et ensuite on sera en tendance haussière lorsqu'on sera en dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, on en est loin. Attention pour le balai M7 M20, ce qu'on a là, c'est pas vraiment un non-croisement baissier. Vous voyez la M7 qui monte, qui descend, qui monte et qui redescend. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus proche, comme ça, pour parler d'un non-croisement baissier, et tant mieux parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Mais la tendance est baissière, les Bollinger s'écartent, Bollinger supérieur monte, Bollinger inférieur descend, ça laisse de la place pour les cours pour descendre, puisque vous savez que la Bollinger est souvent une résistance ou un support, et là effectivement elle s'écarte, laissant du champ au CAC 40 pour baisser. Regardez les indicateurs techniques et vous savez ce qui s'est passé. On a annoncé hier qu'il y avait un gros danger inhérent au non-croisement baissier MACD signal. Vous voyez le MACD qui montait pour croiser son signal, il l'a frôlé, il est redescendu, et on avait dit hier que c'était vraiment pas très bon. Voilà, on paye ça aujourd'hui. Attention, le MACD 0 retard qui est sur le point de croiser son signal à la baisse, ça serait pas bon, surtout que le CCI, mon deuxième indicateur avancé, est déjà passé en zone de survente. Vous le savez, on en a beaucoup parlé déjà il y a 2 jours lorsque ça s'est produit. Le momentum et le RSI sont 1 en dessous de 0 et RSI en dessous de 50. Ça montre qu'ils sont baissiers. On va terminer ce tour d'horizon comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku apporte 2 informations. La première, c'est que la tendance elle est baissière. Vous le voyez bien, on est en dessous d'un nuage qui descend. On a la Tenkan et la Kijun en opposition, ce qui forcément n'est pas une bonne chose puisque ça joue comme une résistance. Par contre, alerte pour les baissiers, vous voyez, on s'est écarté assez loin de la Tenkan, et la Tenkan a vocation quand même à relier l'élastique au cours à une sorte d'élastique, et plus on s'éloigne,
plus on a tendance à retourner vers la Tenkan, un peu à la manière de la loi du retour à la M20. Regardez, vous voyez, on colle à la Tenkan, on colle, puis quand on s'éloigne trop, paf, ça remonte, ça s'écarte, ça remonte, et là on commence à s'éloigner un petit peu. Donc si vous voulez vendre à découvert le CAC 40, vous devez savoir que là vous êtes dans une situation assez inconfortable. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée éventuellement. Je vous rappelle que sur le site, vous retrouverez 1, le texte d'accompagnement, 2, surtout mes matrices de trading dont vous savez qu'elles peuvent vraiment vous aider. C'est sur le site, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.